l'application de 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec une très forte croissance puisqu'on ouvre environ 130 000 comptes par mois. Historiquement, on est très connu pour notre fonctionnalité de paiement entre particuliers, mais aujourd'hui on fait bien plus que ça, avec beaucoup de fonctionnalités autour du paiement du quotidien. Aujourd'hui, Lydia, on est une entreprise d'environ 100 salariés, avec presque un tiers des salariés au service client au sens large, donc à la fois tickets, KYC et back-office. Le service client Lydia aujourd'hui, c'est deux activités. C'est d'abord la réponse aux emails que nous envoient nos utilisateurs et la validation de leur justificatif, ce qu'on appelle le KYC. Pour prendre en charge ces deux activités, on a au total quasiment 50 personnes réparties en 3 équipes. Une équipe service client interne chez Lydia d'une vingtaine de personnes. Une équipe de freelance qui intervient majoritairement le soir et le week-end pour valider les justificatifs de nos utilisateurs. Et puis l'équipe WebHelp de 10 personnes qui intervient sur les deux dimensions du service client. Cette équipe WebHelp aujourd'hui, elle prend en charge donc les deux activités. Les agents les plus expérimentés, ceux qui sont souvent là depuis un petit peu plus de 6 mois, peuvent prendre en charge l'intégralité des emails qu'on reçoit. Et les agents plus juniors, eux, interviennent sur des tickets qu'on a réussi à qualifier via notre algorithme, via notre intelligence artificielle, donc par exemple les comptes bloqués, et se concentrent du coup sur ces natures d'activités pour pouvoir monter en compétences progressivement. Pour moi, l'expérience client idéale, elle se traduit par 2 aspects. Le premier, c'est la rapidité avec laquelle on va traiter leurs demandes. On s'est fixé comme objectif de pouvoir traiter en moins de 2 heures toutes les demandes qu'on reçoit. Et puis le deuxième aspect, c'est bien sûr l'expertise, puisque notre grand enjeu, c'est d'apporter des réponses extrêmement qualifiées et pertinentes aux demandes qu'on reçoit tous les jours. On a commencé à réfléchir à un partenariat avec WebHelp il y a environ 1 an maintenant. On était à un stade de notre développement où l'application dans sa globalité commençait vraiment à exploser et on avait des besoins au niveau du service client qui étaient assez intenses. Ensuite, si ça a bien fonctionné avec WebHelp, je pense que c'est dû à plusieurs choses. On avait environ 80 processus écrits qu'on a pu donner directement à WebHelp pour qu'ils sachent comment répondre à nos clients et régler leurs problématiques. Ça, c'était un point important. Et deuxièmement, on avait aussi des outils techniques qui nous permettaient d'orienter du flux de manière progressive chez WebHelp, avec notamment des algorithmes de catégorisation de nos tickets entrants. Ce qui était également très agréable et ce qui nous a beaucoup plu dans notre collaboration avec WebHelp, c'est aussi la réactivité des équipes de management de WebHelp. Et ça, c'est très rassurant de se dire que demain, si on va plus loin avec WebHelp ou même si on continue avec plus de volume, on sait que le jour où il y aura un problème, on a quelqu'un en face qui pourra nous aider et résoudre le problème très rapidement. Pour 2020, on a 2 grands projets en termes d'expérience client. Le premier, c'est la refonte complète de notre procédure de KYC, donc qui permet de vérifier l'identité de nos utilisateurs. Aujourd'hui, on demande des documents qui sont parfois difficiles à fournir, notamment un justificatif de domicile. On cherche à repenser complètement ce système pour ne plus proposer ce type de documents, proposer des documents qui sont très faciles à fournir, notamment un selfie vidéo. Le deuxième projet sur lequel on va travailler en 2020, c'est la réouverture de notre canal téléphonique. Quand Lydia avait quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, il était possible de téléphoner directement à Lydia. C'est un canal qu'on a dû fermer parce qu'on n'a pas réussi à gérer la très forte croissance de Lydia sur ce canal-là. Aujourd'hui, on estime que pour être dans les standards du marché des services financiers, il faut avoir un canal téléphonique. Donc on va le rouvrir avec, dans un premier temps, une ouverture dédiée aux utilisateurs premium qui pourront réserver des créneaux avec des conseillers pour traiter de leurs problématiques. Si je devais donner un conseil à une jeune startup, ce serait de formaliser le plus tôt possible l'ensemble de ces processus. C'est vraiment une fois que vous cherchez à formaliser votre procédure que vous posez vraiment la question de est-ce que c'est la bonne manière de faire ou non. C'est essentiel que dès le départ, on pense le service client comme une part intégrante des fonctions clés de l'entreprise pour 2 raisons. La première, parce que le service client, c'est une part très importante de l'expérience client au sens large. Et donc c'est important de penser la manière dont les utilisateurs vont vivre l'expérience client quand ils nous contactent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est parce que le service client permet d'identifier les problèmes, les frictions que rencontrent nos utilisateurs dans l'utilisation de l'application.